Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. Au moment où il fait ce portrait fort sage du marchand d'art Paul Guillaume à la fin des années 20, Kees van Dongen est ce que l'on appelle un peintre arrivé. Lui qui a vécu sans le sou au bateau Lavoir avec son ami Picasso, lui qui fut un des précurseurs du fauvisme avec Matisse, il est devenu le portraitiste favori de la haute société. Van Dongen est riche et le tout Paris se presse à ses soirées. Quel chemin parcouru! Car à ses débuts, à Rotterdam, c'est dans les quartiers malfamés que le jeune Hollandais cherchait son inspiration. Et c'est auprès des prostituées qu'il a fini par la trouver. Idem à Paris, où il débarque en 1899, ce sont les filles publiques qui lui servent de modèle. Leurs visages lourdement fardés, leurs tenues criardes, conviennent parfaitement à son réalisme brutal, à sa palette colorée. Et si certains le reconnaissent très vite comme le peintre de la femme, de la sensualité, nombreux sont ceux qui s'indignent. Au salon d'automne de 1913, lorsqu'il expose le châle espagnol, une femme à la nudité provocante, le tableau est jugé si obscène qu'il est immédiatement décroché par la police. La presse fait ses choux gras du scandale, Van Dongen devient le peintre sexy par excellence. L'idéal féminin qu'il a créé en peignant des filles de joie, avec leurs grands yeux et leurs bouches éclatantes, est à la mode. Le contrat qu'il signe avec le célèbre marchand Canveller achève de le lancer dans le monde. Van Dongen sera le grand portraitiste mondain des années folles, le peintre des névroses élégantes, comme on a dit. Et alors? Les bourgeoises sont sottes et insignifiantes, les nouveaux riches sont ennuyeux, reconnaîtra-t-il, mais les peintures faites d'après eux sont des chefs-d'œuvre.